il y a des éléments qui sont positifs dans le projet de loi. Par contre, on a des grosses interrogations sur le rôle des MRC. Ce que je veux dire par là, est-ce que les MRC ont les spécialistes reconnus pour vraiment bien comprendre les enjeux d'une exploitation minière? Prenons le cas juste, par exemple, chez nous à Val-d'Or. Vous avez le lot de la forêt récréative qui est clémé. Par contre, si je parle avec n'importe quelle personne, que ce soit avec la municipalité, avec des dirigeants de la MRC ou des entreprises minières, on ne veut pas d'exploitation de surface, mais il n'y a aucune problématique que le sous-terre puisse continuer à être exploité. Vous le savez, les conduites souterraines, les kilomètres qu'on a, c'est comme un métro. On part d'un point A à un point B, il y a des kilomètres sous terre que nous avons et qu'il n'y a aucune présence ou aucune conséquence sur la surface. Donc, comment on fait justement dans ce projet de loi-là pour s'assurer qu'on puisse continuer à exploiter notre souterrain de façon adéquate, mais qu'on est capable de préserver les belles choses qu'on fait en surface? Je pense que personne qui pensait que Pierre Dufour là, acceptait tout sans broncher dans les corridors de l'Assemblée nationale, même dans le parti. Là. Il va y avoir les consultations certainement au retour au mois de septembre. Il va y avoir tous les acteurs qu'on comprenne là, que l'Association d'exploration minière, l'Association minière, des particuliers, etc. Il va y avoir différents groupes qui vont être appelés ici au Parlement pour présenter la situation de comment ils la voient par rapport au dépôt de ce projet de loi-là. Et même nous, comme députés, naturellement, on est quelques députés concernés. Je pense à Denis Lamotte au nord du Québec, par exemple. Donc, c'est sûr et certain qu'on veut avoir certaines précisions sur certains éléments du projet de loi avant de dire que c'est un élément parfait de A à Z. C'est pas encore conciliable, il n'y a pas encore unanimité, puis on n'a pas peur de le dire, là, même entre députés d'un même parti, tous travaillent pour tirer leur bout de la couverte. Mais c'est que les enjeux régionaux de chacun ne sont pas les mêmes. On peut comprendre que des endroits de grande villégiature, comme les Laurentides, par exemple, peuvent avoir une philosophie totalement différente de celle de l'Abitibi-Témiscamingue. On sait que chez nous aussi, on a quand même une qualité d'esquerre au niveau de l'eau, puis on sait que l'eau sera possiblement une des valeurs primordiales pour le développement des différentes nations au monde dans les prochaines années. C'est déjà entamé. Donc, il y a quand même tous ces éléments-là qu'il faut tenir compte lorsque on dépose un projet de loi puis qu'on accouche vraiment d'un projet de loi une fois qu'il sera terminé pour s'assurer qu'on ne met pas de problématiques dans notre territoire qui s'appelle l'Abitibi-Témiscamingue.